Bonjour à vous tous, Shana Tova, mes vœux pour une année pleine de sens. Je voudrais brièvement commenter le passage de Torah qui est lu à l'occasion du matin de Yom Kippour, la célébration si importante à laquelle nous nous préparons à ce moment de l'année. Le passage qui est lu à ce moment-là est le chapitre 16 du livre de Vaïkra, le Lévitique. C'est un passage pas si évident qui raconte le rite de ce qu'on appelle en français le bouc émissaire, le Seir HaMishtaleach. En hébreu, c'est donc le rite dans lequel deux boucs étaient choisis et après un d'eux était destiné au Mikdash, donc au tabernacle, plus tard au temple, parce que son sang était introduit à l'intérieur donc du sanctuaire, tandis que l'autre était renvoyé vers une destination inconnue nommée Azazel. On ne connaît pas trop la vraie signification de ce mot, mais quelque part il était renvoyé vers le néant, vers la perte. Or, ce qui est intéressant là-dedans, c'était que ces deux boucs étaient particulièrement bien choisis dans le sens où ils étaient absolument pareils, au détail près. Et il me semble qu'il y a là une réflexion intéressante sur ce que l'homme est, sur ce que l'être humain est, parce que tout être humain est en réalité profondément pareil aux autres. Tous les êtres humains sont égaux. Donc là, il y a un symbole de l'être humain. Or, à la fin de cette histoire, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de véritable happy end. Les deux boucs vont mourir. La seule différence est que l'un d'eux va être amené à l'intérieur, dans l'intérieur de l'intérieur, dans tout ce qu'il y a de plus sacré, tandis que l'autre va juste se perdre dans le désert, où il va aussi, bien sûr, mourir comme tout ce qui est vivant. Or, le centre des prières de ces jours de l'année, de tous ces jours qui sont en cours en ce moment, ce qu'on appelle les Yamim Noraim, les jours redoutables, c'est bien la vie. Nous avons des passages qui sont rajoutés à l'intérieur de la Hamida, qui insistent énormément sur la vie. Zochenu lechaim, melech hafetz bachaim. Rappelle-toi de nous pour la vie, ô souverain qui aime la vie. Voilà, ce mot Haïm est tout le temps présent dans ces prières de ces jours redoutables, parce que le centre est bien une réflexion sur cette vie et ce sens. Or, ce rite du Seir HaMishtaleach, le bouc émissaire, est très important parce que ça nous rappelle que la vie, voire les vies, puisque en hébreu c'est toujours pluriel, nous avons toujours plusieurs vies quelque part, parce que nos vies, grâce à Dieu, sont riches et peuvent comporter plein d'aspects différents. Et en même temps, ces vies-là, elles ont une fin qui est bien connue. Tout le monde va mourir, comme les deux boucs. La seule différence possible est à rechercher dans le sens qu'on donne à ce qu'il y a avant cette mort. Est-ce qu'on veut être dans l'intériorité? Est-ce qu'on veut se rapprocher d'un centre? Est-ce qu'on veut être en quête de ce centre? Ou est-ce qu'on veut juste se perdre vers l'extériorité et le plus loin possible de ce centre? C'est la véritable question de ces jours. Et c'est avec cette question que je vous laisse réfléchir, que je nous laisse réfléchir. Où est-ce que se trouve le centre? Est-ce que nous voulons nous rapprocher de ce centre? Est-ce que nous voulons du moins essayer de chercher ce centre, de nous questionner sur ce centre? Ou est-ce que nous voulons plutôt partir vers le désert, lieu où sans doute il y a une certaine liberté, parce qu'il n'y a pas véritablement de repères, mais dans lequel nous risquons fortement de nous perdre? Merci et à vous tous, Khatima Tova, une bonne signature dans le livre de la vie qui se trouve dans le cœur de chacun, dans le cœur des autres. C'est là qu'il est écrit
c'est là qu'il est conservé. Encore à vous tous, Shana Tova, Hatima Tova.